Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes samedi, le 16 janvier 2016. Il est 4h38 British Standard Time. Alors, mes chers frères et sœurs, au courant de cette semaine, j'ai essayé donc de recenser un certain nombre d'événements qui ont eu lieu dans le monde. Je rappelle aux frères et sœurs qui ne me connaissent pas que je ne suis pas journaliste, je ne suis qu'un serviteur du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Père de Jésus, et Jésus qui est la voie, la vérité et la vie. Alors, notre mission est de préparer les frères et les sœurs qui ne sont peut-être pas au courant que le retour de Yeshua est imminent et que beaucoup d'événements qui se passent dans le monde entier actuellement ont un trait avec la prophétie biblique. Alors, ceci étant, cette semaine-ci, je vais commencer avec le terrorisme. Il y a eu un certain nombre de terrorismes dans le monde entier cette semaine. Je commence avec le cas le plus récent, le cas de Burkina Faso, où hier vendredi, il y a eu un attentat où il y a eu plus de 20 morts et 33 personnes étaient prises en otage. À l'heure où je vous parle, l'armée vient de libérer donc les 33 otages. Et je tiens à vous rappeler que dans cet hôtel, c'était un hôtel qui hébergeait beaucoup donc, de touristes étrangers. En ce moment, nous n'avons pas encore des informations sur la nationalité donc, des 20 personnes qui ont trouvé la mort donc, dans cet hôtel. Je rappelle bien que c'est à Burkina Faso. Voilà. Le deuxième événement qui a marqué la scène internationale cette semaine, le 4 janvier, c'était à Jakarta en Indonésie où une autre attaque terroriste a fait 7 morts. Alors, à Jakarta, c'est une ville purement musulmane et les scènes de cette nature n'ont pas l'habitude donc, de se produire dans ce pays. Donc, comme pour vous dire que l'affaire donc, du terrorisme n'est plus l'affaire donc, de certains États ou bien des États qui ne sont pas islamiques, c'est l'affaire donc, de tout le monde. Donc, les terroristes peuvent frapper partout où ils veulent et quand ils veulent sans s'inquiéter. Alors, le troisième cas, c'est le cas d'Istanbul, où les terroristes ont frappé un centre touristique turc à Istanbul. C'est un centre qui est tellement fréquenté par les touristes. Alors, au cours donc, de cet attentat, 9 touristes allemands ont trouvé la mort. Je vous rappelle en passant que le tourisme turc sera bien frappé donc, par toutes ces séries d'attentats qui ne font que se multiplier et que chaque année, il y a environ 5 millions de touristes allemands qui visitent la Turquie. Donc la mort donc, de ces 9 touristes allemands n'est pas de nature à booster le tourisme turc. Voilà. Je continue avec le cas du Cameroun où il y a eu 2 kamikazes qui ont attaqué dans la région du Nord une zone et on a déploré 13 cas de perte en vie humaine. Alors ces kamikazes étaient donc des FIR. Alors pour ce qui est donc de la nébuleuse Boko Haram, alors j'ai eu une information sur un site dénommé 237.online.com où 2500 terroristes des groupes de l'État islamique alors se déplaceraient en direction donc, de la région du Cameroun et Nigeria donc pour renforcer Boko Haram
avec la logistique et les finances. Alors, cette même source nous dit que cette information n'est pas confirmée. Donc, j'attire l'attention de tous les Camerounais d'être vigilants. Pas seulement d'être vigilants dans le Nord Cameroun, mais sur tout le territoire. Voilà, parce que la stratégie que dans ces terroristes sont en train d'utiliser, ils frappent de plus en plus dans les capitales des pays, parce qu'ils savent que dans la capitale, c'est le siège des institutions, et en frappant la capitale dans des pays, ça fait plus d'écho, et surtout des zones où des zones fréquentées par les touristes étrangers. Voilà, ça c'est le cas du Cameroun, donc j'interpelle donc à tous nos frères et sœurs camerounais d'être très très vigilants et de rester surtout dans la prière. Pourquoi? Parce que tous ces actes terroristes ont quelque chose à voir avec la Bible. La Bible nous dit bien que à la fin des temps, il y aura donc des égorgeurs. Voilà, donc souvenez-vous, il est dit dans la Bible qu'il y aura un moment où les gens seront forcés à prendre le chiffre 666, alors ceux qui refuseraient seront donc égorgés ou bien tués. Donc, on peut vous dire que pendant l'Apocalypse, ces criminels seront beaucoup plus actifs. Et que ce soit Boko Haram, Al-Qaïda, l'État islamique, Daesh et toutes les autres sous-branches, ils sont en train d'installer dans tout le monde entier. Et ça, c'est en préparation d'Apocalypse qui est presque imminent. Mais nous ne connaissons pas exactement quand est-ce que l'Apocalypse va commencer. Mais tous les signes nous laissent croire que nous ne sommes pas loin de cet Apocalypse. D'où vigilance à tous les frères et sœurs. Restons dans la prière, restons dans la crainte de Dieu, restons tous unis afin donc d'éviter toute cette catastrophe qui va bientôt frapper le monde entier. Et surtout dans l'une de mes vidéos, j'ai attiré l'attention des frères et sœurs que la peur n'est pas le plan de Dieu. Donc toute cette provocation qui sont de nature à faire peur, alors que les chrétiens soient vigilants. Voilà, je vais donc continuer. Toujours dans la série du terrorisme, d'autres pays ont été frappés cette semaine, toujours l'Égypte, l'Afghanistan, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, la liste est très longue. Ça, ce sont les pays que j'ai pu recenser. Il y a beaucoup de pays qui ont été frappés cette semaine par des séries d'attentats. Voilà, encore pour le cas de l'Afrique, je prends le cas de la Libye. En Libye encore, l'État islamique, ils ont détruit certains puits de pétrole et faisant des pertes en vies humaines aussi. Alors là, c'était la rubrique terrorisme. Alors, j'ai aussi fait un tour sur le volet économique parce que tout ça va ensemble. La chute sera catastrophique dans tout le monde entier. Donc, croyez-moi. Voilà. Sur la rubrique économique, il y a le cas de RBS. Ça, c'est Royal Bank of Scotland. Alors, j'ai eu cette information sur Daily Mail où il y a Monsieur Alex qui demande aux clients de tout vendre. Il demande de tout vendre carrément. Pourquoi? Parce que il est en train de voir une dépression, une très grande dépression est sur le point de frapper le monde. Alors, il anticipe et demande à tous les clients de RBS de tout vendre. Voilà, et quand il regarde dans la chute du prix de pétrole sur le marché, le baril de pétrole est en dessous de 30 dollars. En ce même mois, l'année passée, le baril était autour de 140 dollars. Alors, et on craint le pire, que ça va même atteindre 10 dollars le baril de pétrole. Alors, ceci étant, le côté économique, il y a des indicateurs qui sont
au rouge et ceci dans une certaine peur pour les fonds du business. Alors du côté du Venezuela, le président a déclaré l'état d'urgence économique. Pourquoi? Vous savez, le Venezuela, sa ressource est plus basée sur le pétrole. C'est l'un des grands producteurs mondiaux du pétrole. Donc, quand le pétrole est malade, le pays entier est malade. Toujours dans la rubrique économique, il y a le Nigeria qui demande une réunion d'urgence dans des États producteurs dans des pétroles, dont l'OPEC. N'oubliez pas qu'en Afrique, le Nigeria donc fait partie des pays producteurs, d'un grand pays producteur de pétrole et qu'une bonne partie de son économie est basée donc sur les revenus du pétrole. Et comme pour dire que quand le pétrole va mal, les pays tels que l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie sont terriblement menacés. Et voilà. Alors, une autre rubrique que j'ai pris du temps pour voir cette semaine, c'est la rubrique environnement. Voilà, du côté des États-Unis, il y a en Californie, depuis le mois d'octobre, il y a la fuite en méthane. Alors, le méthane, c'est un gaz, voilà, qu'on utilise pour certaines combustions. Voilà, le méthane en Californie, il y a eu fuite de ce gaz-là depuis le mois d'octobre. Et alors, il y a un des confrères dénommé Ben qui nous a passé cette information aujourd'hui, comme quoi donc, le méthane libéré contient donc des éléments radioactifs, dont le radon, et que près de 1000 personnes sur une population de 2 millions sont malades à cause donc de déchets toxiques, donc de ce méthane déversé dans la nature. Voilà, donc nous devons suivre avec beaucoup d'attention la réaction donc, du gouvernement américain bien sûr, par rapport à cette fuite donc, de méthane qui a commencé depuis le mois d'octobre. Voilà. Ça, c'est le premier point dans la rubrique environnement. Aussi, voilà, il y a l'Afrique du Sud qui a déclaré l'année 2015 comme étant l'année le plus chaud dans ce pays dans de tous les temps, dans l'année de grande sécheresse. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique du Sud a beaucoup souffert donc, de la sécheresse cette année. Pareil pour l'Éthiopie. Voilà, et si nous allons du côté de l'Australie, il y a beaucoup d'hectares de terrains qui ont été dévastés par les feux de brousse cette année à cause des températures exagérées de la sécheresse. Donc on peut dire que ça va mal dans tous les secteurs. Aucun secteur n'est épargné. Ce sont des signes de la fin du monde. Et mes chers frères et sœurs, notre mission, c'est de vous sensibiliser. Je sais, nous sommes tellement occupés que souvent, on peut ne pas savoir ce qui ne va pas dans le monde. Mais il est question pour tout un chacun d'être vigilant, d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ afin donc d'éviter cette surprise parce que Jésus viendra comme un bandit pour ceux qui ne sont pas préparés. Mais il y a beaucoup de signes et ces signes-là sont perceptibles. Il est dit dans la Bible, les chrétiens verront donc ces signes. Et notre mission, c'est de sensibiliser les autres frères et sœurs qui sont chrétiens ou non chrétiens, d'être vigilants, d'avoir une relation particulière avec Jésus parce que Jésus est la vie, la vérité et la vie. Personne n'atteindra Dieu s'il ne passe par Jésus. Voilà, je vais donc continuer toujours avec l'actualité, toujours cette semaine. Voilà, il y a 2 navires de guerre américains qui ont été interceptés dans les frontières, dans les mers iraniennes. Alors, c'est après plusieurs heures de négociations que les Iraniens ont libéré donc ces navires de guerre. Voilà, donc comme pour dire que ce soit sur le plan de la guerre, dans
l'environnement, sur le plan économique, tout va mal. Tout va mal pour ce début d'année 2016. C'est pas un signe. C'est pas un bon signe pour le monde entier et nous devons être très très vigilants. Je vais continuer avec la rubrique société. Voilà. Voilà, cette semaine en Allemagne, dans la ville de Cologne, plus de 500 femmes, je dis bien plus de 500 femmes, ont déposé dans des plaintes pour viol ou tentative de viol pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier de cette année. Vous vous souvenez, dans la vidéo de la semaine passée, je vous avais dit que des douzaines de femmes avaient été sexuellement attaquées en colonne. Alors là, c'était pire que ce que j'avais prévu parce qu'on parle de plus de 500 femmes. Imaginez-vous 500 femmes dans une nuit, violemment attaquées, sexuellement attaquées. Ce ne sont pas des bons signes pour le monde. Le monde va mal. Ce sont les signes de la fin du monde, mes chers frères et sœurs. Soyons tous vigilants. Voilà, ça c'est le premier point dans la rubrique société. Voilà, le livre de la haine que Hitler avait écrit. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire nazie, savent bien dans ce fameux Mein Kampf, dans un livre de la haine que Hitler avait écrit. Alors, ce livre a encore réapparu, donc on a encore republié ce livre alors cette semaine en Allemagne. Et alors, il y a des gens qui sont, beaucoup qui sont pour et d'autres qui sont contre ce livre parce que c'est un livre, c'est la haine contre l'humanité. Voilà, donc pour vous dire que ça va mal, le monde va très mal. Voilà, toujours pour ce qui peut choquer, c'est que aux États-Unis, voilà, les néo-nazis ou bien les KKK, alors ils redeviennent de plus en plus actifs. Alors donc, toutes ces choses-là sont impensables. Nous sommes en 2016, alors et que la haine revient dans le monde, le racisme, la haine totale. Ce n'est pas normal, mais ça se justifie. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit que toutes ces choses-là devaient avoir lieu pendant la fin du temps. Ça veut dire avant le retour imminent de Jésus-Christ. Voilà. Donc le chrétien n'est pas surpris. Mais ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux et revoir notre relation particulière avec Jésus. Voilà, toujours en allemand, il y a le groupe islamophobe allemand qu'on appelle le PEDIDA, voilà, qui interpelle à tous les Allemands de manifester contre tous contre les musulmans, pardon. Voilà, alors ce sont des islamophobes. Alors, c'est pas normal tout ça. La haine de l'humanité. Nous sommes tous les enfants du même Dieu. Mais ce qui nous divise, ce sont les religions. Et comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, Dieu ne connaît pas la religion. Dieu ne connaît pas la religion. C'est une création pure et saine des hommes pour des intérêts égoïstes. Donc, la seule chose que Dieu connaît et la seule chose qui va nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux, c'est la crainte de Dieu et d'accepter son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est la voie, il est la vérité, il est la vie, mes chers frères et sœurs. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Voilà, il y a d'autres articles que j'ai lus où des milliers de musulmans donnaient leur vie à Jésus et j'étais tellement content. Pourquoi? Parce que la seule chose qui va nous permettre donc d'avoir la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus comme le Sauveur et de marcher suivant la crainte des commandements de son Père. Donc, mes chers frères et sœurs qui ne sont pas encore en Christ, je vous prie de donner votre vie à Jésus. Alors, si vous n'êtes pas sûr de savoir qui est Jésus, si vous n'êtes pas sûr que le salut viendra de Jésus, alors priez, entrez dans votre chambre, demandez à Dieu que le Seigneur vous dit exactement qui est Jésus.
ou bien demandez à Jésus de se révéler à vous, et il va se révéler à vous, et vous allez comprendre que lui, il est la voix. C'est un Dieu est vivant. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Donnons notre vie à Jésus, mes chers frères et sœurs, avant qu'il ne soit trop tard. Son retour est imminent et à tout moment, à partir de maintenant, Apocalypse pourra commencer. Parce que comme je vous dis, tous les signes que nous vivons depuis l'année dernière, ces signes-là, ces catastrophes vont aller grandissant. Ça va aller progressivement comme une femme qui est en train d'accoucher et ça va se terminer. Voilà, à la fin, avec la bataille d'Armageddon et le retour donc de Jésus sur terre, Jésus reviendra sur cette terre-ci, régner comme roi des rois pour 1000 ans après la bataille d'Armageddon. Alors, donc, je prie tous les frères et sœurs de donner leur vie à Jésus parce que Apocalypse n'est pas la blague. Apocalypse, c'est le feu, c'est l'enfer. Ce n'est pas la blague. Mais tous ceux qui auront relation particulière avec Jésus seront protégés pendant Apocalypse. Vous n'avez qu'à voir, rentrer dans la Bible. Je vous envoie dans le livre d'Exode pour ceux qui connaissent la Bible et pour ceux qui veulent s'informer. Lisez Exode du premier chapitre jusqu'au chapitre 12 pour voir un peu comment est-ce que le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Alors, avant que ce peuple ne parte de l'Égypte, le Seigneur a envoyé... il a envoyé 10 plagues en anglais, en français on appelle ça quoi? Il a fait 10 miracles, voilà. Alors il y a eu des moments où il y a eu 3 jours de nuit. Alors les peuples israéliens ne vivaient pas cet enfer pendant que les peuples égyptiens voyaient la nuit. Alors il a transformé dans des rivières en sang. C'est des choses qui sont passées dans le monde entier au courant de ces 4 dernières années, ou dans des pays comme la Chine, au Brésil, l'eau s'est transformée en sang. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de signes qui sont en train de nous montrer que le retour de Jésus est imminent, mais beaucoup de frères et sœurs ne sont même pas au courant, et c'est à nous, c'est notre mission de parler, de diffuser dans ce message, voilà, aux frères et sœurs qui ne sont pas encore au courant. Alors, je vais lire un livre de la Bible pour vous édifier. Pourquoi? Parce que cette Bible a été écrite, le Nouveau Testament a été écrit il y a 2000 ans et l'Ancien Testament plus de 2500 ans. Alors, nous sommes en train de vivre les choses de la Bible comme d'actualité aujourd'hui. Donc, comme pour vous dire que ce n'est pas, c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux ce que nous sommes en train de vivre. Alors, je vais dans le livre de Pierre, donc deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, du verset 9 au verset 15. Voilà. Alors, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tout parvienne à se convertir, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, des astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. En attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue, ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Amen. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, la patience de Dieu, c'est pour que beaucoup de gens soient sauvés.
Alors, ceci étant, mes chers frères et sœurs, je vous demande d'être plus fort que par le passé, d'avoir une relation intime avec Jésus-Christ. Fuyez les péchés, fuyez le mal de ce monde-ci. Vivez plus dans l'amour de Dieu. Fuyez la haine, fuyez la jalousie, fuyez les envies, fuyez les querelles, fuyez les divisions. Rapprochez-vous vers Dieu. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de paix, un Dieu de joie. Alors, dans ma vidéo précédente, j'avais promis faire des recherches sur Nibiru. Alors, Nibiru, c'est cette fameuse planète qui avait apparu avant que le déluge dans autant de Noix. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de Nibiru, qui dit que Nibiru se trouve dans notre système solaire. Alors, cette semaine, j'ai essayé de faire des recherches. Alors, il se pourrait que cette information est fondée, mais je vais continuer à faire des recherches. J'ai vu des vidéos où on montrait dans cette planète Nibiru, dans notre système solaire. Si cela s'avérait vrai, alors mes chers frères et sœurs, ce sera un signe capital pour nous dire que le retour imminent de Jésus est imminent. Alors, certains chercheurs qui ont travaillé sur la planète X, planète 7X ou Nibiru, alors on dit que Nibiru devrait déjà être visible à l'œil nu dans certains endroits, mais ce n'est pas tous les jours. Alors, si vous avez des informations sur Nibiru, je vous prie donc de les partager avec moi, comme ça je vais diffuser à d'autres frères et sœurs, alors afin qu'ils sachent que nous ne sommes plus loin donc de la fin. Voilà, ceci étant, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Restons dans l'amour de Dieu, restons dans la crainte de Dieu, restons plus unis que jamais. Ceci en attendant du retour imminent donc de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous protège de toutes ces catastrophes qui sont en train de s'abattre dans le monde entier. Que le Seigneur nous guide, qu'il nous ouvre les yeux afin que nous nous éloignions du mal. Ceci étant, restez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.